Et avant de donner le thème dont on va parler aujourd'hui, je voudrais juste parler un peu du sang de Jésus. Amen. Sachez que c'est à cause du sang de l'agneau qui a coulé que nous sommes justifiés devant Dieu, que nous sommes sauvés. C'est pas le baptême qui sauve, c'est pas je ne sais quoi d'autre, c'est parce qu'il a fait couler son sang sur cette croix il y a environ 2000 ans. Et on chantait tout à l'heure, la porte est scellée. Amen, amen. Parce que sous le sang de l'agneau, il n'y a aucun démon qui peut te toucher. Le diable est un menteur. Le diable attaque entre tes deux oreilles, tes pensées, ton système de pensée. Quand tu tombes dans l'identité de Christ, c'est là où tu vas ressusciter les morts. C'est là où tu vas guérir les malades. Tu vas chasser tous les démons et même Satan va fléchir les genoux devant toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et que celui qui a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair vit en toi ». C'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est sa nature propre. Et avant de commencer, j'avais vu ce témoignage qui m'avait beaucoup touché. Il y a quelqu'un qui a creusé sous là où le Seigneur a été crucifié. Vous avez vu ça? Ils ont retrouvé le sang de Jésus, du sang séché depuis 2000 ans. Et quand il a trouvé ce sang, il est allé le faire analyser dans un laboratoire en Israël. Là-bas, ils ne croient pas en Jésus. En tout cas, ils disent c'était un juif, mais nous, on attend le Messie. Quand ils ont fait analyser le sang, mon frère, ma soeur, tu peux aller voir ça. Hein. Stupéfiante découverte du sang de Jésus. Tu vas voir ça sur YouTube. Sachez que nous tous ici présents, le monde entier a 46 chromosomes. Nous avons chacun 22 autosomes de notre mère, 22 autosomes de notre père, un chromosome sexuel du père, un chromosome sexuel de la mère, XX ou XY. Quand ils ont analysé le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, ils ont appelé l'homme, l'archéologue, tout le laboratoire s'est réuni. Ils ont dit, quel est ce sang? Où est-ce que vous avez trouvé ce sang? Il a dit pourquoi? Ce sang est humain. Ce sang est vivant. Et ce sang n'a que 24 chromosomes. 22 autosomes de sa mère, Marie, un chromosome sexuel et un chromosome qui vient directement du Père. Amen, 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 amen. Alléluia! Amen. Le sang de Jésus. Et sache que tout le laboratoire en Israël a donné sa vie à Jésus. Wow. Alléluia, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ascension. C'est quoi l'ascension? Et on va parler de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Ça, c'est un sujet en général qui plaît. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, j'aimais bien le mois de mai, parce qu'il y a des ponts tout le temps. Tu es plus à la maison qu'à l'école, c'est vrai? Il n'y a que le 1er mai, ça commence déjà, fête du travail, déjà tu ne vas pas à l'école. Et puis quand tu demandes aux gens, quand tu demandes aux enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, tu dis, tu sais pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Tu sais pourquoi tu fais le pont? Tu sais, beaucoup répondent ça. Bah, ils font grève. Non, ils ne font pas grève. On fête l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi l'ascension? On peut aller dans la parole. Tu peux aller dans la parole Actes, chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'ascension. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, que tu es un enfant, que tu es un fils ou une fille de Dieu, tu dois croire en cette parole. Tu dois croire que Jésus va revenir bientôt. Tu dois croire que Jésus va revenir dans les nuées. Amen. Et si tu t'accroches, on va parler de l'enlèvement après, tu vas voir ce qui va t'arriver. Jean 16, 7 nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que j'en m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le rejeton de David, le Nazaréen,
La parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné. Il fallait crucifier la parole parce que dans le jardin d'Éden, quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir. Il avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. C'est l'humanité entière qui devait aller dans un lieu qui s'appelle l'enfer, qui avait été créé par le Seigneur pour Satan et des êtres spirituels. Pas pour nous. C'est trop horrible ce lieu. Donc il fallait qu'il crucifie sa parole, mais à la condition que comment le péché était rentré, corps, âme, esprit d'un homme, dans un homme, Adam et Ève. Et donc Jésus est venu. Jésus a dit, il faut qu'il souffre beaucoup à Jérusalem. Il va mourir, ressusciter au 3e jour, puis se montrer 40 jours en Galilée. Et après, il a été enlevé. Et on sait que 10 jours après, il va envoyer l'Esprit de Dieu dans cette salle haute. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Et qu'on va fêter là dans 10 jours, justement. Donc, l'ascension, tu dois croire que tu vas être enlevé. Tu dois croire que comme Jésus a été enlevé, tu vas être enlevé. Si tu es né de nouveau, si tu t'accroches à Jésus, tu vas vivre la même chose. L'ascension vient du latin ascensio, ok? Ça veut dire qui signifie monter vers. Dieu, le Fils, est remonté vers le Père. Et nous, bientôt, nous allons remonter vers le Seigneur, vers le royaume des cieux. Parce que notre esprit est déjà là-haut, mais il faut que notre corps monte bientôt. Donc, chez les chrétiens, elle désigne donc l'élévation du Christ au ciel. Donc, c'est important, les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savaient pas ça. Et l'ascension, pourquoi vous n'êtes pas allés à l'école? Parce qu'on fête l'ascension du Christ. Donc c'est, quelque part, correspond à la dernière rencontre que Jésus a eue avec ses disciples. Et c'est le commencement d'ailleurs de l'Église primitive. L'acte des apôtres. Que nous, on continue ici dans l'Église Yahweh Shammah. Que vous allez continuer avec nous. Parce que le diable, depuis 2000 ans, a fait des fausses doctrines, des fausses églises, des fausses religions, des fausses croyances. Lis l'acte des apôtres avec révélation et tu verras comment les mensonges du diable sont venus. C'est sûr qu'après ma rencontre avec le Seigneur, j'aurais jamais cru à cette histoire. Ah bon? Un jour, je vais disparaître comme ça? Non, déjà, je ne croyais pas en Jésus à l'époque. Pour moi, c'était une histoire à dormir debout. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, une seconde après, une seconde avant ma rencontre avec Jésus, je ne croyais en rien de la parole de Dieu. 0%. Quand Jésus est venu dans ma vie, une seconde après, je croyais en 100%. Que de Genèse d'Apocalypse, c'est la seule vérité qu'on a ici sur la terre. C'est la vérité, car toutes les paroles sont inspirées de Dieu, du Saint-Esprit. Le ciel et la terre passeront, mon frère, le ciel et la terre passeront, ma sœur, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma première église avec un pasteur, et j'étais en train de prier. On était 30, 40 comme ça, et je priais, j'étais debout comme ça, et je priais. Et Dieu m'a montré en vision comment les gens vont partir. J'ai eu peur. J'avais les yeux fermés et j'ai vu une sœur, d'ailleurs qui est venue ici il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, mais c'est tellement, même un clignement de cils, c'est moins rapide que comment les gens vont partir. C'est pour ça qu'il faut veiller, il faut prier, il faut rester dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sais jamais quand ça va arriver. Imagine, tu as été 30 ans dans le Seigneur, et tu retournes un peu dans le monde. Hop, l'enlèvement. Et tu risques de louper l'enlèvement. C'est pour ça que, petite parenthèse, si vous arrivez à être à l'heure au travail, si vous arrivez à être à l'heure pour prendre votre avion pour aller en vacances, à plus forte raison, soyez à l'heure pour le culte, quand vous pouvez. Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit si tu es violent plus avec les choses de Dieu que les choses de ton travail pour aller gagner de l'argent. C'est très important. On voit 2 autres personnes aussi qui ont été enlevées. Vous les connaissez? On va aller dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 et 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, c'est ce qui va arriver bientôt pour nous tous, si tu étais bien accroché à Jésus. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel, dans un tourbillon.
Deuxième homme, Genèse 5, 24, Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et c'est confirmé dans Hébreux 11, 5, et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. L'enlèvement. Là, on arrive. L'évacuation de l'épouse de Christ. Moi, je bénis les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de mes sœurs. Parce que ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage, enfin pas un reportage, Jérémy Sourdril, Michael Lebeau, tout ça, ils ont parlé, et eux, ils avaient 16-17 ans. Un âge où tu aimes bien aller en boîte de nuit, tu commences à avoir tes premiers copains, tes premières copines, le diable il est bien là, l'adolescence, tout ça. Et eux, en fait, pendant un an, ils ont loué un sous-sol dans une maison. Pendant un an, ils ont médité la parole, ils ont prié, ils ont médité la parole, ils se sont consacrés. Et tous leurs copains disaient, mais c'est nul ce que vous faites et tout. Mais ils ont choisi la bonne part, comme Marie. Ils ont dit non, on ne veut pas être comme Marthe, on ne veut pas être dans les choses du monde. Dieu nous a appelés pour qu'on le serve. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on reste dans le monde et qu'on risque de louper l'enlèvement un jour quand Dieu va revenir. Il n'y a pas que l'enlèvement, tu peux mourir aujourd'hui. On parle de l'enlèvement aujourd'hui, mais reste accroché. Petite parenthèse aussi, bien sûr. Marie, la femme qui a été utilisée par le roi, enfin par le Seigneur pour faire venir Jésus sur la terre, n'a jamais été enlevée au ciel. C'est une hérésie, c'est un mensonge du diable, c'est un rajout à la parole de Dieu. On fait l'Assomption dans beaucoup de pays, Marie n'a jamais été enlevée au ciel. Elle est morte et elle attend la résurrection des morts lors de l'enlèvement, comme toute personne ayant eu la grâce du Seigneur, d'être née de nouveau. Je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que j'ai vu un témoignage d'une dame qui allait en enfer, une Colombienne, et elle allait en enfer parce qu'elle priait Marie. Parce que le diable connaît la loi spirituelle de la parole de Dieu. Toute désobéissance t'éloigne de Dieu. Dieu est jaloux. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et cette doctrine emmène des milliards d'âmes en enfer. C'est terrible. Alors moi, je sais que j'insiste des fois un peu trop, peut-être, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Toutes ces personnes. Moi, je me rappelle, après ma conversion, j'étais dans un hôtel, bref, et j'étais à genoux, et forcément, je venais juste de rencontrer le Seigneur. Et j'ai commencé à faire « Je vous salue ». J'avais vu des millions de gens le faire. Et puis moi, je suis né en France, tradition religieuse catholique. Et Dieu m'a fait comprendre « Stop ! Qu'est-ce que tu fais ?» C'est écrit où ? Tout ajout, ou tout ce que tu ôtes à la parole de Dieu, Dieu te retranchera l'arbre de la vie. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas les juger, attention. Tu dois prier, parce qu'ils sont aveuglés. Des milliards de gens font ça depuis des années, des années, des années, des années. Tout ce que nous demanderons au Père, dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Il est le seul qui est mort et ressuscité des morts. Laissez Marie tranquille, elle ronfle là où elle est, elle attend que Jésus revienne. Elle attend que Jésus revienne pour l'enlèvement. Et si elle savait ce qui se passe, il y a une expression qu'elle dit, elle se retournerait dans sa tombe. Donc ne la priez surtout pas, cela ne vient surtout pas de Dieu, mais ça vient directement de Satan. Si tu priais Marie, tu te repens. Tu dis, pardonne-moi Seigneur, puisque tu as dit dans ta parole que tes frères, tes sœurs et ta mère, ce sont ceux qui font la volonté de ton Père. Et il est la parole de Dieu. Il est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu ne dois jamais prier Marie. Il n'y a qu'un seul verset dans le livre des Actes, là où elle est dans la salle haute, où on entend parler d'elle. Elle est une femme comme toi. Elle a une grâce. Comme nous ici. Est-ce que je vais commencer à prier Anastasie? Non. Tu pries Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Amen. Donc on va sur le deuxième point, l'enlèvement.
Vous savez que le diable attaque beaucoup cette doctrine. Pourtant, c'est la vérité. L'enlèvement, c'est l'évacuation très proche de l'épouse de Christ. C'est proche. Et ça va déclencher quelque chose. Dès que l'épouse de Christ sera enlevée, la terre va connaître la pire période qu'elle a jamais connue. Parce que comme au temps de Noé, il fallait que l'arche soit fermée. Que Noé, les 8 personnes dans cette arche, soient mises en sécurité avant que Dieu déverse le déluge. Comme au temps de Sodome, il fallait que Lot soit extrait avec force avant que Dieu envoie le feu sur Sodome et Gomorrhe. Dieu protège toujours ses bien-aimés. Donc, avant cette guerre terrible, tout ce qui est marqué dans l'Apocalypse puisse avoir lieu, nous serons enlevés si nous sommes restés fidèles à fidèle, puisque son nom est fidèle. Amen. Donc, que le Seigneur, mon frère, ma sœur, te trouve intègre, avec assez d'huile dans ta lampe, pour son glorieux retour. Parce que nous sommes dans cette période. Il a dit, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as la foi que le Seigneur revient bientôt? Est-ce que tu as la foi que l'évacuation de l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth est imminente et très proche? On peut aller dans la parole. Matthieu 24, 37 à 39. Pardon. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous, on a une grâce. À l'époque de Noé, ils n'étaient que 8. Ça veut dire qu'ils construisaient l'arche. Il n'y avait que 8 personnes qui croyaient en ce que Dieu avait dit. Tout le monde le prenait pour un fou. Ils construisaient un bateau énorme en plein milieu d'une forêt là où il pleut pas. Toi, tu vois ça, tu dis, mais tu peux dire, Noé, t'as fumé quelque chose en trop, quoi. T'as un problème, Noé. Sauf que nous, aujourd'hui, on est des millions à attendre avec impatience le retour de Christ. Nous sommes comme l'apôtre Paul. Moi, j'ai hâte de me retrouver à côté de Jésus, je vous le dis, quand je vois les combats et quand je vois comment la planète et tout s'enchaîne, accélération des temps. Mais il est mieux pour nous tous, frères et sœurs, que nous restions encore un peu là pour aller gagner des âmes, pour aller évangéliser, pour aller dire la vérité dans ce monde de mensonges. Ah oui, le chemin il est étroit, mon frère, ma sœur. L'arche, on les voit qui mènent à la perdition. Tu ne peux pas te dire chrétien, né de nouveau. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, si tu ne crois pas au retour de Christ et qu'il va y avoir cet enlèvement comme ça. C'est faux. À combien de gens je parle et me disent je suis chrétien, et quand dès que je leur parle de l'enlèvement, ça va pas, non? Tu dois même te réjouir de cet événement proche. Ah oui, je te dis, on a hâte, non? Vous n'avez pas hâte de vous retrouver avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, votre Créateur de toutes choses? La parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Écoute bien, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. À chaque fois qu'il dit ça, tu dois comprendre, c'est comme le en vérité, en vérité. Tu ne plaisantes pas avec la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous sommes vivants, non? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, amen. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts en Christ, depuis Golgotha, depuis l'œuvre de la croix, ceux qui ont été choisis, appelés, pointés du doigt par Dieu, ils vont ressusciter.
Tu aimes bien les Marvel? Tu aimes bien les films de science-fiction? Je te dis que c'est Marvel puissance 1000. Ah oui, Spider-Man, tout ça, c'est zéro. Hein, par rapport quand le roi des rois, le seigneur des seigneurs va revenir et qu'il va commencer à ressusciter des millions de personnes comme ça. Ah oui, on va avoir la plus belle séance de cinéma. Car le Seigneur lui-même, donc un signe a donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, comme Enoch, comme Élie, comme Jésus, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours, j'aime bien le mot toujours, parce que des fois tu ne sens pas le Seigneur, et tu pleures dans ton coin, et là c'est toujours avec le Seigneur. C'est pour ça que tu dois œuvrer pour le Seigneur. Demain, nous, on va évangéliser à Paris. Viens, c'est important. Je me rappelle de mon frère Yanis Gauthier qui était venu manger là où je travaillais. Il m'avait dit, tu sais, moi Julien, je vais travailler jour et nuit pour le Seigneur. Parce que moi, je ne veux pas la petite cabane au fond du jardin dire, oh, il est loin Jésus. Moi, je veux un château à côté de lui. Et quand j'ouvre ma fenêtre, je fais, ça va Jésus? Donc travaille, œuvre pour le Seigneur, parce que tu ne dois pas faire les choses par vaine gloire, par esprit de rivalité. Tu dois faire les choses avec un cœur humble, avec humilité. Mais tu dois faire le pourquoi le Seigneur t'a appelé, puisque tu passeras devant le tribunal de Christ et tu recevras les récompenses selon ton travail. Et si tu es combattu, c'est bon signe. Parce que le diable ne veut pas que tu rentres dans ta destinée et que tu déranges l'ennemi. Vous croyez que l'apôtre Paul n'a pas vécu des persécutions terribles? Lui qui a gagné des milliers d'âmes, des contrées entières, lapidé 2 fois, des naufrages, tout le temps en prison. Donc, si tu as des combats, c'est normal. Par contre, si tu n'as pas de combat, ce n'est pas du tout normal. Si tu te balades ici sur la terre, tout va bien. Mais c'est bien de dire tout va bien. Mais si tu t'embêtes pas le diable, ben en fait, tu es en train de lui tenir la main. On va où? Regarde, mon lieu, l'enfer. Non! Non, tu dois te battre. Vous l'avez vu le film Dieu n'est pas mort, une histoire vraie? Il y a une dame qui a Alzheimer, donc elle ne parle plus. Elle est en Christ. Et son fils, il profite de la vie. Beaucoup de projets, des entreprises, des copines. Et puis un jour, il vient voir sa mère, il n'allait jamais la voir. Puis il dit, maman, il lui parle, mais il dit, elle va pas répondre, puisque de toute façon, elle ne parle plus. Maman, franchement, tu parlais toujours de Jésus, si c'est ça, être en Christ. Moi, je suis bien et tout, je suis en bonne santé, je profite de la vie. Et là, la mère, elle parle. Mais c'est normal. Le diable t'a dans sa cage dorée pour l'éternité. Ben, je peux dire que je pense qu'il a arrêté d'avoir des copines et faire du n'importe quoi. Amen. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme au temps de Sodome, il faut que l'homme soit extrait avant que le feu du ciel tombe. Et avant, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, l'enlèvement, c'est 3 ans et demi, pendant les grandes tribulations, il y en a qui disent ça après. Non, c'est avant, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Donc, ce qu'il a fait au temps de Noé, ce qu'il a fait au temps de Sodome, il va le faire au temps du retour de Christ. Nous serons enlevés avant les grandes tribulations. Amen. Amen. Et cette fois, mon frère, pour que ce jour grand et redoutable, parce que quand tu lis la parole, il y a souvent ça, hein, le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable, la deuxième venue du Messie. Il faut que donc l'épouse de Christ soit évacuée. Mais il faut que l'épouse de Christ soit prête. Nous ne sommes pas prêts. Je te le dis clairement. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, très peu de chrétiens seraient enlevés. Peut-être 1%, 2%. Parce que nous ne sommes pas prêts. Nos cœurs ne sont pas prêts. Nous n'avons pas assez d'huile dans nos lampes. Nous ne sommes pas bouillants. Et vu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est derrière sa parole pour l'accomplir, il ne va pas enlever les tièdes. Si tu es tiède aujourd'hui, un petit pas dedans, un petit pas dehors, hop, un peu le monde, non, reste là. Jésus, 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours par an. Il faut être bouillant pour le Seigneur. Parce qu'il vient chercher une épouse. Il ne vient pas chercher une épouse infidèle. Tu vois?
Toi, tu es marié, tu vis avec ton époux ou ton épouse. Si tu n'as plus aucune nouvelle de lui pendant 3 jours, 2 jours ou même 1 jour, tu ne le vois pas, bah tiens, il s'est levé, allô, personne ne répond. Tu vas te dire, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est pareil avec Jésus. C'est spirituel. Amen. Donc cet enlèvement, ça sera l'événement le plus incroyable que l'univers a rencontré, que l'humanité a. Moi je te dis, la mer Rouge, quand il s'est ouvert, c'est rien du tout. Sodome et Gomorrhe, c'est rien du tout. Et c'est pour bientôt, mon frère. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, moi j'étais complètement athée, je croyais en rien. Il est venu avec toute sa gloire, il est venu avec tout son amour, toute sa puissance, toute cette paix. Et le premier livre qu'il m'a demandé de lire, avec beaucoup de révélations, et toute la gloire lui revient bien sûr, il m'a fait lire l'Apocalypse. Il m'a dit, je reviens, je suis là. Un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire que s'il revient dans 10 secondes, ça te fait quand même un peu de temps sur la terre. Mais Jésus est là. Tous les signes sont accomplis, mon frère, ma soeur. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Et je te dis que tous les signes sont accomplis dans la parole. Il y en a qui vont te dire, le 3e temple n'est pas reconstruit. Mais le 3e temple est déjà reconstruit en Israël, spirituellement. Ils ont acheté tous les objets, ils ont payé tout au centime près, tout a été signé par les chefs religieux juifs et par Trump. Donc, le temple, spirituellement, est déjà reconstruit. Ah oui. Et comprends bien qu'avant que la lumière fût, il faut que la lumière soit. Tu vois, enfin, tu m'as compris? Oui, oui, amen. Amen. Donc, le temple est déjà reconstruit dans le monde spirituel. Et les pensées, c'est toujours avant la parole, avant l'accomplissement. Avant d'aller prendre ta douche, tu penses aller prendre ta douche. C'est impossible que tu sois sous la douche, tu n'y as pas pensé d'y aller. Donc, ce 3e temple est reconstruit. Et deuxièmement, nous avons un Dieu précis, des temps. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Même pas le Fils, si ce n'est le Père. Mais par contre, les temps sont écoulés. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait en 6 jours. 6000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, tu vois, 6000 ans. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour, le Seigneur? Il s'est reposé. Et on peut calculer de la chute d'Adam à nos jours, ça fait 6000 ans. Tout est bien calculé. Donc, il va évacuer son épouse pour le millénium, les 1000 ans du repos de l'épouse de Christ, ce qui représente, ce qui correspond en Israël au grand sabbat. Parce que ce qui est incroyable dans ce peuple, ils ont rejeté le Messie, pour beaucoup, hein. Mais par contre, ils sont dans les temps. Le grand sabbat, c'est ce qui représente le millénium dans l'Apocalypse. La Torah, c'est l'ancienne alliance. Mais vu que l'ancienne alliance n'est qu'une ombre des choses qui devaient arriver, mais ils ont la vérité, mais je ne sais pas pourquoi ils sont voilés. Il y a beaucoup de juifs en ce moment qui se tournent vers Jésus. Amen. Beaucoup. Parce que Dieu veut en sauver un maximum. Il n'y a jamais eu autant de musulmans aussi qui se tournent vers le Seigneur. Nous, on en a une qui est venue ici, elle a témoigné, elle se promenait dans la rue il y a 2 ans, elle marchait comme ça, elle n'avait jamais lu la Bible. Paf, elle a senti l'amour. De toute façon, quand tu sens l'amour de Dieu, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est le Dieu unique, le P. Il n'y en a pas d'autre. Elle a entendu « Je suis le chemin ». Oh, ah, c'est Jésus. Pourtant, elle n'avait jamais lu Jean 14,6. « Je suis le chemin ». Elle a su directement qu'elle ne priait pas le vrai Dieu. Là, l'autre fois, on était avec la sœur, sa fille et puis mon épouse. Il y a un monsieur qui m'a vu sur un live. Il m'a appelé et puis il nous a fait un témoignage extraordinaire. Moi, j'aime bien les témoignages comme ça, je vous en fais profiter. Petite parenthèse. Il allait prier avec son meilleur ami. Et puis dans la rue, une femme s'écroule, malaise vagal, ou je ne sais pas comment on dit, bref. Et puis lui, il commence à vouloir faire les premiers soins, parce qu'il avait fait son diplôme, là, BAFA. Donc il nous raconte ça. Et puis pendant, son ami lui a dit, non, attends, la prière et tout, tu ne peux pas toucher une femme. Mais il a dit, mais attends, on va pas laisser, c'est un être humain quand même. Moi, si tu touches à cette femme et tout, alors qu'on est en... Je ne sais plus comment il lui a dit, moi je te parle plus jamais de ma vie.
Il a dit, ne me parle plus jamais de ta vie. Hein. Moi, je vais m'occuper de cette femme, elle est dans les pommes, j'appelle les pompiers, je fais ce que je peux faire. Pendant qu'il s'occupait de cette femme, il a vu un homme. Tellement qu'il resplendissait, il a vu sa chevelure, mais il n'a pas vu son visage. C'était comme le soleil. Et il lui a dit, aujourd'hui, je t'ouvre la porte du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Jésus, il n'y a pas d'autre nom par lequel tu puisses être sauvé. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui la parole de Dieu faite chair. C'est lui que Étienne a vu à la droite du Père. Et c'est la porte des cieux. J'ai tellement de témoignages comme ça. Moi, c'est ça que j'aime. Quand on évangélise, on rencontre tellement de témoignages, tellement d'échanges. C'est extraordinaire. Matthieu 24, 14. Donc, Matthieu 24, vous savez que c'est les signes des temps de la fin. Mais là, je lis qu'un verset, sinon on est encore là demain. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'évangile. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est Jésus a fait couler son sang. Il a été pendu au bois pour toi. Maudit soit celui qui soit pendu au bois. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez que même le diable, il a trompé, il nous a trompés, il a diabolisé le mot évangéliste. Quand tu dis, je suis évangéliste, une secte. Non. Évangéliste, ça veut dire celui qui annonce l'évangile. Celui qui annonce la Bible, en vérité et en esprit. Je te le dis clairement. Gloire à Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je te dis que là, il y a une accélération. Tout le monde a pratiquement entendu l'évangile dans le monde entier. Il y a même des petites tribus là qui sont inaccessibles dans des forêts. Ils vont avec des hélicoptères, ils se posent, où ils se trouvent un moyen, ils vont dire Jésus revient bientôt, Jésus t'aime. Parce que nous, on sait que plus on va bosser, plus on va accélérer. Quelque part, mais Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît déjà ce moment. Mais il y a deux choses pour que le Seigneur revienne. La sanctification de l'Église, de l'épouse de Christ, et nous d'aller faire notre boulot, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit faire. Amen. On doit aller gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il nous demande. Faites de toutes les nations, justement, et là il vient de dire, pour servir au témoignage à toutes les nations, des disciples. C'est quoi un disciple de Jésus? C'est un chrétien. Et un disciple de Jésus, c'est celui qui médite la parole, qui la met en pratique. Prie sans cesse. Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. C'est ça ton boulot, mon frère, ma sœur. Tu dois aller annoncer la bonne nouvelle. N'oublie jamais ce que Jésus a fait à la croix pour toi. On lui a même présenté du vin pour adoucir sa douleur. Mais par amour pour toi, il ne l'a pas accepté, tellement qu'il t'aime. Tu ne peux pas rester avec ça chez toi. C'est de la distraction. Le diable, quand tu restes chez toi comme ça, tu as perdu une journée, tu n'as rien fait, tu n'as pas prié pour quelqu'un, alors que tu as ça dans la main. Allez imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Ceux qui viendront avec nous demain à 15h, place du Châtelet, tu vas imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Amen. Même si tu crois à 1%, parce que la parole de Dieu le dit. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai vu des enfants de 15-16 ans avec leur pasteur. Vas-y. Au nom de Jésus, douleur, va-t'en. Le mec était guéri. Amen. Parce que Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Et du coup, après, quand il a vu ça, direct, il va sur un fauteuil roulant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Parce que c'est en faisant les choses qu'on trouve la foi. Amen. Oui. C'est comme tout. Si tu ne fais pas, tu refroidis. Plus tu fais, plus tu grandis. Fais le boulot pour lequel le Seigneur t'a appelé. N'oublie jamais que le Dieu qu'on sert, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Il envoyait toujours ses deux serviteurs, libérez mon peuple afin qu'il me serve. Ça veut dire que s'il t'a appelé, c'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé pour que tu le serves selon sa parole. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu ailles annoncer l'évangile partout. Je me rappelle de cette sœur Nermine, musulmane. Elle voit Jésus dans sa chambre, guérie d'un cancer, tout, la totale.
Et le médecin juif qui n'avait pas compris, d'ailleurs, c'était parce qu'il avait ausculté, cancer aux ovaires et tout. Mais il dit, mais c'est bizarre quand même, racontez-moi ce qui vous est arrivé. J'ai rencontré Jésus, Jésus m'a guéri, j'ai été baptisé, j'ai vu même des esprits sortir de moi. Et le médecin lui a dit, bon, ok, je crois en Dieu, mais surtout, ne le dites pas trop, hein, parce que sinon vous allez nous faire perdre notre boulot. Ah bon? Je vais l'annoncer au monde entier. Parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé. 2 Pierre 3,9. C'est très important. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers moi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce qu'on a tous des soucis dans nos cœurs. Il y a encore peut-être quelqu'un que tu as bloqué dans ton cœur. Peut-être que quelqu'un t'a violé. Peut-être que quelqu'un t'a trahi. Peut-être que tu as vécu des choses terribles dans ton enfance. L'abandon, le rejet. Et Dieu travaille. C'est un travail qu'il fait en toi. Un diamant brut qu'il t'a trouvé. Toutes les blessures de l'homme. Il veut faire de toi un diamant taillé. Quand il est venu dans ta vie, tu étais un vase informe, avec toutes les blessures, tout ce que tu as vécu. Et le bon potier, il arrive. Il t'appelle. Tu deviens une nouvelle créature parce que ton nom n'est plus inscrit dans le livre de la mort, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais du vase, là, comme ça, tu as un vase tellement bizarre, abandonné, rejeté, la honte. Tu n'arrives pas à pardonner. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu ne supportes pas. Et Dieu comment? Le bon potier de ta vie. Mais ça prend du temps. Hébreux 12, 14. C'est un verset qui est important. Note bien Hébreux 12, 14. Parce que le diable attaque beaucoup ce verset dans ces temps de la fin. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset, il est très combattu par le diable. Je le vois partout dans des églises. T'as reçu Jésus. T'es bon, t'es sauvé. Tu fais du n'importe quoi, c'est bon. Non. Tu reçois Jésus, tu cherches la sanctification. Tu cherches à être meilleur. Quand tu es un sportif, tu ne cherches pas à être le meilleur. Tu fais du judo, du karaté, tu fais de la boxe, tu n'essayes pas d'avoir le premier, tu essayes. Non. Moi, je suis l'avant-dernier. Moi, je ne suis pas dernier, c'est bon. Non. Tu cherches à gagner. Tu cherches, sois comme ça avec le Seigneur. Tu lis un verset, bénissez ceux qui vous maudissent. Bon, je tourne la page. Non, tu dois dire, Seigneur, j'y arrive pas. Là, ceux-là, ils m'ont fait trop de mal. Et pourtant, Jésus, tu l'as reçu comme ton Seigneur, ton Maître. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Première parole. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on lui avait craché au visage. On s'est fichu de lui. On l'a cloué nu sur une croix quand même. Celui qui a créé le visible et l'invisible, la parole de Dieu faite chair, il a été nu sur une croix pour toi, mon frère, ma soeur, avec une couronne d'épines. Tellement qu'on s'est fichu de lui. Alors, t'es le roi des Juifs. Ils lui ont mis un roseau comme ça et tout. Ils l'ont fracassé. Ah oui, il t'aime tellement. Tu dois aller lancer cet amour dans les rues de Paris et les rues de partout. Donc le Seigneur, c'est le bon potier de ta vie, mon frère, ma soeur. Et si tu vis des choses un peu bizarres, parce que quand il travaille en toi, c'est pas la fessée que ton père physique te met, hein, ou la gifle. C'est le bon potier. Donc il travaille ton âme. Ça fait très mal. D'ailleurs, si c'était pas lui qui le fait, tu mourrais direct. Parce que lui, il te connaît. S'il va trop vite, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est marqué dans Jérémie 18, et là je ne vais pas lire tout, mais je vais lire 3 et 4. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu est tellement patient avec nous. Toi, tu es avec une brebis du Seigneur, tu essaies de l'enseigner 1 an, 2 ans, il ne comprend rien, tu lâches. C'est trop compliqué. Alors c'est bon, moi je ne peux plus avec lui ou avec elle. Lui, le Seigneur, il a hors du temps. Donc tant que tu n'es pas un vase comme lui, il veut que tu sois pour être enlevé lors de l'avènement de l'épouse de Christ, lui, il continue. Il continue. Il t'aime. 2 Timothée 2, 20 et 21 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Retiens bien ce verset.
2 Timothée 2, 20, 21. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il t'appelle. Tu as le choix, t'as le choix en fait. Tu dis non, moi Seigneur, moi je reste base. Je suis bien dans l'alcool, je suis bien dans la masturbation, je suis bien dans les cigarettes. Tu ne cherches pas à être sanctifié. Ça, c'est pas bon. Par contre, si tu as une conviction de péché et que tu cherches dans des jeûnes, des prières à changer, tu es dans la bonne maison du bon potier. Parce que lui, il va voir ta volonté, que tu ne vas pas y arriver tout seul, toute seule, et donc il va te transformer pour faire de toi un vase d'honneur. Et le Seigneur l'a dit d'ailleurs, quand il est venu sur la terre, il a dit quelque chose d'important. Il a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Tu sais très bien que tu ne seras jamais parfait comme le Père l'est, c'est impossible. Mais on doit se rapprocher un peu. Tu es sur le chemin étroit, Jésus est là. Ben même, tu as peut-être gagné 1 mètre en 2022, essaie de gagner 1 mètre en 2023. Ne recule pas en arrière. Ah ben zut, j'ai perdu 10 mètres. Je suis retombé dans la publicité, je suis retombé dans la fornication. Donc, accroche-toi à Dieu. Il voit tes efforts. Hein. Il voit tout ce que tu fais pour lui. Hein. Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Il connaît chaque jour de ta vie. Il sait le nombre de larmes qui ont coulé le long de ton visage. Tout ce que tu as souffert, il le sait. Plus que n'importe qui autour de toi. Il est Dieu. Il t'a toujours vu. Et moi, j'aime bien cette image que m'avait donnée un pasteur aussi. En fait, quand le Seigneur vient, comme je parlais tout à l'heure du diamant brut, il faut faire un diamant taillé de toi. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu la machine pour sculpter un diamant taillé. Ils injectent, je crois que c'est du sable d'ailleurs, tellement fort. Ben toi, ça s'appelle le brisement. Dieu va te mettre dans le désert. Et c'est là où il va te travailler. Comme il a travaillé Moïse. Moïse était quelqu'un de très orgueilleux. Hein. Tu regardes ses 40 premières années, il avait une éducation, ben, il se croyait au-dessus de tout. Dieu a dit, à 80 ans, je vais t'utiliser Moïse. Mais il ne le savait pas. Allez Moïse, transformation. 40 ans de misère dans le désert. Parce que s'il n'avait pas passé cette période de 40 ans à 80 ans, il n'aurait jamais pu être utilisé. C'est ce qui est marqué d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Il sera un vase d'honneur au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, tu seras un vase d'honneur. Tu seras sanctifié. Tu seras utile à ton maître. Propre à toute bonne œuvre pour le royaume des cieux. Et je me mets aussi dedans, je mets toute ma famille dedans. Tu le seras au nom de Jésus. 1 Pierre 1,16 nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire que quand le Seigneur vient dans ta vie, tu n'es pas saint du tout. Tu as juste ton nom inscrit dans le livre de la vie, tu as vécu la nouvelle naissance, tu as vécu un truc extraordinaire, tu as senti la paix du Seigneur, l'amour de Dieu descendre sur toi. Mais il n'a pas dit t'es saint. Il a dit vous serez saints, car je suis saint. Et si le je suis vit en toi, il n'y a pas de cohabitation. C'est pour ça qu'on a ce thème. Je suis, le saint des saints vit en toi. Mais il y a plein de trucs en toi qui ne vont pas. Et lui, il va reprendre tous les territoires. Il est le Saint-Esprit. Donc il va dégager, il va récupérer tous les territoires que le diable avait plantés. Que tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie, soit déraciné au nom de Jésus. Jour après jour, mois après mois et année après année. Jésus t'attend les bras grands ouverts aujourd'hui. Pour que tu comprennes qu'il revient bientôt. Mais que tu dois chercher la sanctification. Et moi, je bénis la vie de toutes les personnes qui sont ici parce que vous avez choisi le bon endroit. Amen. Aujourd'hui, il faisait beau. Ah, tu dis non, attends, on va aller à l'église. Attends, il fait beau, je vais aller dans un parc, me prendre un bon sandwich. Mais c'est vrai ou pas? Le diable, il te tente comme ça quand même, non? Waouh, ça y est, attends, moi, le mai, c'était un peu pourri, il faisait froid, mais il fait beau, je vais profiter. Je ne juge pas, je ne condamne pas les gens qui ne viennent pas, mais je sais que le diable est derrière eux. Demain, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Il te souffle comme ça dans les pensées. C'est toujours comme ça qu'il fait. Vous croyez que nous, on n'a pas les mêmes combats que vous? On a exactement les mêmes combats que vous. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole. Ne t'étonne pas, ma sœur, ne t'étonne pas, mon frère. Tous les frères et les sœurs en Christ dans le monde entier ont les mêmes combats. Satan fait tout pour qu'au lieu que tu fasses 1 mètre en 2023, tu en fasses 3. Oh Jésus, je te vois un peu moins bien.
c'est bizarre, il y a 10 ans, j'entendais bien ta voix, là, je t'entends un peu moins bien. Mais forcément, tu t'es éloigné de lui parce que tu as écouté la voix de Satan. Non, non, va pas voir tes frères, tes sœurs. Un jour, dans ses parvis, vaut pas... Non, c'est faux, vaut pas mieux que 1000 ailleurs. C'est faux, c'est un menteur. Il est bon que les frères demeurent ensemble. Non, il n'est pas bon que les frères demeurent ensemble. Il dit tout le contraire de la parole de Dieu. Tout. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Jésus a dit, je suis la vérité. Et Jésus a dit, le mensonge est sa nature propre. Donc, tu as choisi la bonne part. Tu viens écouter la parole de Dieu et tu viens écouter la vérité de la parole de Dieu. Donc, laissons le bon potier faire son beau travail. J'arrive à la conclusion, après on va prier. Si tu as reconnu, donc, comme je dis, Jésus, si tu es né de nouveau, que tu as vécu la nouvelle naissance, et c'est impossible de vivre la nouvelle naissance si ce n'est pas Dieu qui a choisi que tu vives cette nouvelle naissance. C'est impossible. Tu peux choisir n'importe quelle religion, n'importe quelle croyance, n'importe quelle doctrine. Mais quand Jésus est venu, il a même dit, tout le monde a dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Ça veut dire que si tu es né de nouveau, c'est Dieu qui t'a fait naître de nouveau. Et Jésus a dit, je n'en ai perdu aucune. Ça veut dire que Dieu, il met toutes ses forces pour te garder avec lui. La nouvelle naissance, c'est que ton nom a été inscrit dans un livre qui s'appelle le livre de la vie, que des gens ont vu. C'est un énorme livre au ciel avec des pages en or. Et il a écrit ton nom à jour. Mais après ça, il faut que tu combattes le bon combat de la foi. Il faut que tu persévères. Il faut que tu comprennes que c'est le Dieu des si. Si tu obéis à ma parole, c'est ça l'évangile pur. Tu dois le suivre. Le Seigneur a dit, tu veux me suivre? Tiens, porte ta croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la gagnera, il a dit le Seigneur. Si tu veux retourner dans ton ancien monde, Dieu t'a dit, ok, tu veux me suivre? Tu vas voir. C'est sympa, mais tu vas quand même un peu morfler de temps en temps. Parce que moi aussi j'ai morflé. Ah oui, hein? Gethsemane, Golgotha. Attends, pour arriver à Golgotha, mon frère, ma soeur, pour que tu gagnes le royaume, la couronne, tu dois te battre. Amen. Et tu ne dois pas rester seul dans ces temps de la fin. Parce que le diable, il est très énervé. Nous sommes dans le verset dans l'Apocalypse qui dit qu'il est dans une très grande colère. Parce que lui connaît bien mieux que nous les temps. Et il est déjà un peu dans les temps de feu, là, tu vois. Donc tu dois t'accrocher. Conclusion, Jésus revient bientôt. Amen. Donc tout le monde attend le retour du roi des rois d'une quelconque manière. Et moi j'aime bien quand on est allé en Israël, à Jérusalem avec mon épouse, en fait tout le monde attend le retour de Jésus. Tout le monde, d'une manière différente, mais tout le monde attend le Messie. Tout le monde. Alors, c'est marrant, les Juifs, ils attendent le Messie, qui est déjà venu. Hein. Il est venu faire couler son sang à Golgotha. Mais pour beaucoup, ils n'ont pas eu la révélation du plan merveilleux rédempteur du Père. Parce qu'ils se sont arrêtés à la Torah. Alors que quand tu te mets tranquille et tu te pries, tu dis, Seigneur, que j'aille toucher un Juif aujourd'hui, Père, utilise-moi. Et tu prends la Torah, puis parce qu'ils ne veulent pas lire le Nouveau Testament, et tu lis Ésaïe 53. Et si le Seigneur fait le miracle, parce qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir les yeux, tu ne peux que planter, arroser, on ne voit rien, mais c'est lui qui fait croître. Amen. Et si tu commences, il te laisse la possibilité que tu lises la Nouvelle Alliance, tu vas dire, mais attends, c'est quand même hyper bizarre, quoi. Mais Jésus a tout accompli, ce que Ésaïe, ce que Ézéchiel, ce que tous nos prophètes ont dit, c'est Jésus qui l'a accompli. Gloire à Jésus. Les musulmans attendent la venue d'Issa ibn Maryam ou Issa. Et sache que pour les musulmans, quand tu dis il est où Jésus? Il est au ciel. Wow. Il est où Mohamed? Il est mort. Les musulmans, c'est ça. Comment il est né Jésus dans le Coran? L'autre fois, on était dans un parc. Dieu a fait un truc incroyable. Je pense que c'était peut-être un imam avec qui on discutait. Je pensais qu'on allait rester 5 minutes, hein, chérie. On est resté 2 heures. Il nous a lu un sourate, moi je ne le connaissais même pas ce sourate, 66-12. Il a lu le sourate, il a peut-être lu des centaines de fois. Mais Dieu a fait quelque chose. Il était là sur son banc, on était assis à côté de lui. Et il est écrit, nous y insufflâmes. Donc dans la fille de Myriam, là, donc Marie, nous y insufflâmes notre esprit. Déjà, nous. Ça veut dire qu'il y a déjà Dieu et plusieurs, sinon c'est je.
nous y insufflons de notre esprit dans une vierge, et je viens. Le gars, il est resté scotché. Je ne sais pas ce que Dieu a fait ce jour-là, mais il n'a jamais lu ce sourate de cette manière-là. Un peu comme dans Luc 4, 18, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et tout le monde a regardé Jésus en disant, il y a une atmosphère étrange, tu vois. Et aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et le monsieur, il était là. Je suis sûr qu'il n'est pas rentré chez lui, hein, comme avant de venir dans ce parc. Parce qu'il a dit, non mais c'est bizarre. Si l'Esprit de Dieu vient dans une vierge et fait un homme, mais c'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que même dans leur Coran, ils ont la révélation. Il y a tellement de sourates qui disent que Jésus est Dieu dans leur propre livre. Ben oui, de la terre, il fait un oiseau, je crois. Enfin, mais aucun prophète ne peut faire ça. Aucun. Jésus, Issa, il est Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu. Juste le diable a fait, le père ne peut pas engendrer un enfant, puisqu'il ne peut pas avoir une femme. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a engendré sa parole, son fils unique. C'est spirituel. Et gloire à Dieu, tellement de musulmans se tournent vers le Seigneur. Moi, ma prière, c'est que ici on est là, dans un lieu où on est à Paris, il y a beaucoup de nos frères bien-aimés musulmans. Moi, j'aime tellement les musulmans, j'aime tellement les gens. Je prie que le Seigneur nous utilise pour aller gagner des millions et des millions de musulmans en France, en Europe. Parce que Dieu est mort pour eux. Dieu est mort pour toutes les personnes sur cette croix. Il n'est pas le sauveur des chrétiens, il est le sauveur de l'humanité. C'est Jésus. Et donc les chrétiens, nés de nouveau, comme nous, attendent la deuxième venue de Jésus pour l'enlèvement de l'épouse de Christ. Gloire à Jésus. Donc Jésus est venu pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et qui le suivent. Mettons-nous en ordre. Mets-toi en ordre, mon frère, ma soeur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs arrive très prochainement. Il est à la porte. Et d'ailleurs, il y a cette guerre aussi qui est très proche. Ça peut péter n'importe quand maintenant. L'Iran, la Corée du Nord, l'Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis. Jésus, c'est Dieu, le Père, il sait exactement quand ils vont commencer à appuyer sur tous les boutons. Et on sera enlevé juste avant. Donc, il est plus que temps d'aller annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs. L'heure, elle est tellement avancée. Allons gagner des âmes. Soyons de cette dernière moisson. Père éternel, utilise-nous pour aller parler de cette bonne nouvelle. Nous te supplions. Je vais prier dans 2-3 minutes. Le Père va bientôt ramener ses enfants au bercail. Merci, papa. Accrochons-nous. Le Seigneur va enlever son épouse. Aucune religion traditionnelle ne vous sauvera. La religion traditionnelle a été créée par le diable, pas par Jésus. Et tant de prédications sur le retour de Jésus, c'est vrai, il faut veiller et prier. Donc je voudrais conclure en disant qu'il nous laisse aussi un peu de temps pour qu'aucun se perde. Cherchons la sanctification, mes frères et sœurs. Cherchons la paix avec tous. Si tu as bloqué quelqu'un dans ton cœur, que tu n'arrives pas, la personne a bousillé toute ta vie, la personne t'a violé, la personne Nous, on a des histoires comme ça avec mon épouse. On apprend que les gens ont été abandonnés à 3 mois. On les a mis carrément à côté d'une poubelle ou devant un orphelinat. Mais c'est dur. Et il faut qu'ils pardonnent à leurs parents aussi. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Méditons, prions sans cesse pour ne pas se laisser séduire par les ruses et les mensonges de l'ennemi de nos âmes, le père du mensonge, le serpent ancien, le dragon, l'accusateur, le tentateur, le diable. Pour que vous rigoliez un peu, sachez que le diable est le père du mensonge. Et que dans ce moment où l'Église, l'épouse de Christ va être enlevée, il est encore menteur. Il ne va pas vouloir que les gens se disent « Ah, les chrétiens disaient que le retour de Christ, il allait enlever. » Vous savez ce qui va se passer juste après? Les médias vont dire qu'il y a eu une invasion extraterrestre et qu'il a enlevé les gens comme ça. C'est ça qu'il va y avoir. Tu vas voir qu'on va on va en reparler encore beaucoup des extraterrestres, des phénomènes un peu bizarres. Non, nous n'avons pas été enlevés par les extraterrestres, nous avons été enlevés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
et nous sommes dans les nuées pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la vérité. Parce que le diable utilise tellement les médias pour nous balancer des salades. Les salades. Amen. Amen. Donc maintenant, frères et sœurs, on va prier. C'est une prière pour que tu ne loupes pas l'enlèvement. Et que je ne loupe pas non plus. Ah chérie, moi je pars avec toi. Amen. Ah oui, je veux pas être dans le verset des deux, il y en a un qui est couché et l'autre il part. Ah ben il est où? Ah non, on part ensemble. Hein. Ah moi je reste pas ici, hein. Je vous le dis clairement. Mais il y a du boulot. Hein. Il faut demain, rendez-vous 15h. Père, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour chercher ta face concernant la décision la plus importante de nos vies, qui est la préparation pour ton royaume glorieux. Père éternel, je comprends que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et que les voies sur lesquelles j'ai marché auparavant sont larges et spacieuses. Je ne marche plus sur ce chemin, Père. Je ne peux être saint qu'avec ton aide, Seigneur Jésus. Et je viens à toi, nous venons à toi maintenant dans un esprit de sincérité, Papa. Père, veux-tu bien chercher mon cœur aujourd'hui pour voir si quelque chose dans ma vie te déplaît? Peux-tu nettoyer minutieusement ma vie de toute addiction de ma chair ou de mes pensées? Peux-tu m'aider, Seigneur, personnellement, à enlever toute pierre d'achoppement qui m'empêche d'être de ceux qui vont être réunis dans les airs lors de l'enlèvement? Père éternel, je comprends le prix inestimable que tu as payé au calvaire. Et je comprends que c'était le plus grand prix qui puisse exister. Avec dévouement, tu es descendu de ton trône doré pour moi, ma famille, mes frères, mes sœurs en Christ. Avec dévouement, tu es descendu de ton trône pour toute l'humanité. Et tu as payé personnellement le prix pour chacun d'entre nous, afin de nous libérer de la servitude de péché. Père éternel, d'autre part, je reconnais la présence d'esprits menteurs dans ce monde. Je reconnais qu'il y a des esprits démoniaques qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne devant toi, alors qu'en réalité, certains aspects doivent être traités immédiatement, Papa. L'esprit de l'Église tiède est répandu tout autour de moi. Je te demande de briser tous les liens de tiédeur chez les enfants, y compris en moi, sur la vie de mon épouse, de la vie de nos 6 enfants, de l'Église Yahweh Shammah, Ikabashi Karama. Père éternel, s'il te plaît, au nom de Jésus, délivre chacun de nous. Je prie du plus profond de mon cœur, Seigneur, afin de ne pas être laissé ici devant supporter la pire époque que cette terre n'ait jamais connue. Bien que nous ne sachions ni le jour ni l'heure, nous savons que tu es plus proche que jamais. Comme un voleur dans la nuit, tu peux apparaître de façon inattendue et les chances de revenir à la maison avec toi sont de plus en plus faibles, tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa marque, la marque de son nom. S'il te plaît, Père, tu as dit dans ta parole que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu, aide-nous à vaincre maintenant, afin que nous puissions, mon épouse et moi, notre famille, nos frères, nos sœurs, être enlevés toujours plus haut et me retirer dans tes bras aimants au jour glorieux de notre mariage. Oui, Kindishi Karababa, Père éternel, Seigneur, fais de nous des vases d'honneur, fais de nous des diamants taillés, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père, ôte nos cœurs de pierre, mais un cœur de chair, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Oh Shikaraba, à bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous des fils et des filles de Dieu, Seigneur, pour que nous puissions être enlevés, pour que nous puissions aller annoncer cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je t'ai prié et je sais que tu réponds toujours à la prière de tes serviteurs. Ishikarababa, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyons dans l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus.